Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan de Animé Ottawa, c'était la première édition justement cette année du 29 au 31 mars 2024. Et justement, petite plainte à faire là-dessus, ils ont choisi le week-end de Pâques. Ça peut être une arme à deux tranchants parce qu'il y en a beaucoup, justement, ils ont congé, fait qu'ils peuvent se libérer y aller, mais aussi c'est souvent ce week-end-là que le monde sont en déplacement, ils vont voir leur famille, ils ont le brunch. Comme moi, dans ce cas-ci, je suis allée le vendredi et le samedi parce que j'avais de quoi la journée de Pâques. Et si je me trompe pas, l'année prochaine, ça tombe encore le congé de Pâques. Fait que je sais pas si c'est le meilleur choix de faire un événement de cette ampleur-là le week-end de Pâques, mais il y a quand même eu 9000 personnes qui sont venues pour cette édition-ci. Encore là, est-ce qu'ils ont compté, mettons, quelqu'un qui est venu 3 fois, il a compté dans les 3 fois dans ce 9000-là? Je suis pas certaine, mais ils ont annoncé qu'il y a eu au moins 9000 personnes qui sont venues pendant le week-end. Puis quand même, je l'ai vu, c'était quand même assez... je dirais pas que c'était l'ampleur de la Comic-Con, mais quand même, beaucoup de monde pour les invités qui étaient présents. En tout cas. Ça fait que c'est quand même... Je suis très heureuse pour qu'il y a eu autant d'engouement pour une première édition. Il faut dire que côté anglophone, ça faisait presque 10 ans qu'il n'y avait plus aucune convention d'anime du côté d'Ottawa. Il y avait Naruto You avant, mais comme je disais, 2013, c'était la dernière édition avec les voice actors de Sailor Moon. Je m'en souviens, j'étais là. Et ça n'a jamais revenu après. Donc, c'est pour ça que j'étais contente aussi que justement, ça revienne, fasse une convention d'animé. Par contre, c'est sûr, j'ai une petite préférence pour G&M, vu que c'est plus francophone. Je me reconnais un petit peu plus dans cette convention-là, mais quand même, c'est le fun d'avoir aussi une convention de l'autre côté du pont. Il y a quand même eu beaucoup de monde qui venait de Toronto aussi, donc c'était quand même intéressant qu'il y en a qui ont fait le voyage justement pour cette convention-là. Moi, honnêtement, c'est ça. La raison pourquoi je voulais y aller cette année, c'était pour rencontrer Emilo, qui est la doubleuse de la voix de Mao Mao de l'animé Les Carnets de l'apothicaire. Si vous suivez les contes de manga, vous l'avez sûrement vu passer à profusion. C'est une série très populaire. J'ai pas eu la chance encore de regarder l'animé, mais je me suis procuré le manga, justement, c'est un livre de l'Outaouais pour pouvoir le faire signer. Et j'ai même eu la chance, justement, de le faire signer. C'est une belle signature. Et j'ai assisté à le donner 2 panneaux, un le vendredi, un autre le samedi. J'ai eu une petite préférence pour celui du samedi parce que c'était avec aussi Damon Mills et Chris Hartley. Puis c'était vraiment plus sur le doublage en tant que tel, à propos des animés, tout ça. Fait que c'était beaucoup plus intéressant pour moi parce que celui du vendredi était avec Chris Hartley. Puis c'était vraiment plus pour... il y a certains jeux que tu peux acheter à les conventions, puis tu les assembles toi-même. Comme moi, je suis pas une fan de ce type de jeu-là. J'ai un petit peu moins embarqué, mais vraiment, celui de samedi, il y avait beaucoup de monde en ligne. Puis vu que j'étais arrivée tôt, ben, j'étais comme dans la première rangée. Je pense que depuis que j'ai la Comic-Con d'Ottawa, c'est la première fois que j'ai pu être vraiment à la première rangée. C'était fabuleux. Puis honnêtement, Damon Mills, je le connaissais pas avant la convention, mais je te dirais que c'est vraiment... j'étais allée à son Q&A, qu'est-ce qu'on dit, question-réponse, puis je pense que j'ai jamais autant ri de ma vie, fait que ça a vraiment fait du bien. Ça m'a changé les idées, fait que tu sais, c'est quand même le fun aussi de changer un peu l'univers. J'aime beaucoup les salons du livre, mais des fois, aller dans un autre type d'événement, c'était pas tout à fait Comic-Con non plus. Fait que ça fait du bien, ça m'a. Puis j'ai pu découvrir un petit peu plus sur les mangas parce que malheureusement, je manque de temps avec tout ce que je reçois. Donc, c'est bien des fois d'être au courant un petit peu de ce qui se passe côté justement animé, manga, tout ça. Il y avait aussi, j'étais allée le vendredi au Q&A d'Angela. C'était un petit peu spécial parce que les autres parlaient seulement japonais, puis il y avait quelqu'un qui le traduisait en anglais. Mais eux autres, c'est un groupe en fait, c'est un duo qui font beaucoup de la musique d'animé. Moi, je les connaissais pas avant, mais comme je disais, c'est vraiment le fun de pouvoir faire des découvertes.
Et inquiétez-vous pas, tout ce qui je vais vous mettre les Instagram de Emilo Daman en barre d'informations. Comme ça, vous allez pouvoir les trouver facilement sur Instagram. Moi, en tout cas, je les suis pour connaître qu'est-ce qu'ils vont faire comme prochain animé. Daman, j'ai pas demandé son autographe. J'avoue que j'avais eu envie, autant je vois le prix, mais c'est quand même, j'ai décidé de le suivre. Si jamais il y a un animé qui m'intéresse, ben peut-être la prochaine fois, je vais pouvoir faire signer de manga ou quoi que ce soit. Pour le moment, c'était vraiment, j'avais décidé de seulement faire signer Amy. Puis aussi, ben, j'ai pu prendre une photo avec elle. Vous allez pouvoir voir sur mon Instagram aussi. Puis ceux qui connaissent pas les carnets de l'apothicaire, en fait, c'est l'histoire de Mao Mao, la protagoniste, justement, qui a 17 ans. Et en fait, elle a été formée pour justement apprendre un apothicaire. C'est du monde qui apprend des remèdes, dans le fond, un petit peu comme avec des herbes, des choses de même, pour aider les gens à guérir. C'est un peu comme un docteur, mais un peu plus ancien, je dirais. Puis elle se retrouve être obligée de prendre soin justement du monde dans le palais. Fait que c'est vraiment intéressant. Elle se retrouve vraiment, il y a beaucoup de péripéties. Moi, j'ai adoré le premier tome. Je vais vérifier est-ce qu'il va en avoir, combien qu'il y en a en tout. Je n'ai pas eu la chance encore de tout vérifier, mais sérieux, si vous cherchez une nouvelle série de manga à lire, je vous le recommande chaudement. Bon, puis pour qu'est-ce qui est côté panneau, j'ai pas mal fait le tour, mais là je vais vous montrer qu'est-ce que je me suis procuré. Ah oui, le samedi, il y avait un concert de Sylvie qui est vous pouvez voir le dessin, il y a quelqu'un qui me donnait des collants, enfin j'en ai profité, qui est une VTuber. J'étais juste curieuse de voir qu'est-ce que ça donnait. Parce que c'est pas la première fois que j'en voyais dans les conventions d'animé. Fait que je voulais voir. Et ça m'a fait réaliser, mon Dieu, que j'aime beaucoup mieux les concerts live. Je suis désolée de vous annoncer ça, mais moi, voir un bonhomme qui chante, même si la personne a une bonne voix, on a passé à peu près 2 ans à se parler par écran interposé. Moi, je me dis, quand t'allais à un événement, je veux avoir du live, je veux avoir la vraie expérience. C'est pas du tout pareil. Surtout qu'en plus, c'était pas nécessairement la personne. Tu sais, je comprends qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, être en arrière d'un avatar, si on se sent plus libre, mais moi, dans mon cas, j'ai besoin du réel. Même toutes les chaînes YouTube que je suis, je préfère que ce soit la personne qui me parle directement, un peu comme qu'est-ce que je fais en ce moment. Donc voilà, je dirais que je suis restée peut-être une bonne demi-heure pour me faire une idée, mais j'ai réalisé que c'était pas pour moi du tout. Même si l'avatar est extrêmement mignon, non, c'est pas pour moi. J'ai vraiment besoin de réel. C'est pas la même chose. Puis sûrement que vous l'avez vu aussi, pendant la pandémie, il y avait c'est un peu comme regarder un spectacle sur YouTube. Tu peux te remémorer des bons souvenirs, mais ça battra pas l'expérience d'être là, puis vraiment chanter en même temps que le chanteur, puis tout ça. Donc, voilà, ça m'a fait réaliser vraiment, je préfère de loin le réel, ou au moins une personne qui me parle directement, même si l'avatar est magnifique. Et je vais en profiter pour vous montrer aussi qu'est-ce que je me suis procuré. J'ai continué à compléter ma collection de boucles d'oreilles de Sailor Moon, justement, ce qui est mon animé préféré, pour ceux qui s'en doutaient pas. Donc, voilà. Fait que là, j'ai une nouvelle, je voulais vous montrer. Ça, c'est celle de Sailor Moon. Et je me suis procuré aussi celle de Sailor Mercury que j'ai portée pendant l'événement. On a quasiment le même nom, mais c'est la première fois que je m'y procure. Ils sont magnifiques, je trouve que c'est très bien fait. Et c'est fait par Marvik Emporium. C'est la première fois que j'en voyais. Ça faisait un bon moment que j'avais trouvé mon petit spot quand j'ai commencé à des conventions. Mais là, j'ai remarqué qu'il n'en faisait plus vraiment de Sailor Moon. Mais là, j'ai retrouvé un nouveau au gabarit. Puis ceux qui aiment ça, justement, des petits produits comme ça, quand vous promenez dans l'artiste, dans les rangées des artistes, vous allez pouvoir trouver probablement justement de différents animés ou de différents super-héros quand c'est la Comic-Con. Vous pouvez
trouver, je suis sûre que vous allez pouvoir trouver un emblème de votre personnage préféré. Et bon, ben pour finir la vidéo, j'ai deux, ça va rapport avec ce que je me suis procuré aussi. Je vais avoir deux suggestions livresques. Là, dernièrement, justement, depuis l'année passée, j'avais très hâte de pouvoir regarder la série Wednesday avec Jenna Ortega. Parce que c'est vraiment un personnage, justement, j'aime beaucoup son humour à mercredi. Donc, ça a été un véritable coup de cœur pour moi, cette nouvelle série. J'ai justement pu voir la saison 1 récemment. Donc, je me suis procuré le petit porte-clés, qui est quand même très bien fait, je trouve. Puis, justement, tu sais, des fois, on cherche tout le temps les clés dans le fin fond de notre sacoche, mais quand c'est gros de même, on peut les trouver facilement. Il y avait un autre modèle, mais moi, je trouvais que c'était lui que je préférais. Et ce qui mène à dire, en parlant de l'actrice, excusez-moi, Jenna Ortega, elle a publié, moi, je l'ai reçu pour Noël, c'est Le pouvoir de l'amour. Bon, là, vous allez dire, c'est encore un livre ésotérique. Pas du tout. En fait, c'est qu'elle donne des trucs. C'est surtout, je dirais que ça convient beaucoup aux jeunes ados. Mais moi, j'ai bien aimé ça parce qu'elle prend des exemples de ce qui se passait sur les plateaux de tournage, tout ça. Fait, moi, j'aime beaucoup aussi l'environnement cinématographique. Donc, c'était vraiment le fun d'avoir des petites histoires de qu'est-ce qui s'était pas. Elle va pas trop dans le détail, je dirais. Puis oui, si vous lisez des livres, justement, de croissance personnelle, il y a beaucoup de choses qui reviennent, surtout si on se fait un titre de même, mais j'ai vraiment aimé ça et c'était publié chez Michel Lafon. Donc, moi, je l'avais demandé parce que justement, comme je disais, j'ai eu un gros coup de cœur pour mercredi. Donc, et j'ai remarqué justement que Jenna, elle va jouer dans Beetlejuice 2 aussi, qui va sortir prochainement au cinéma. Je vais probablement aller la voir. C'est une excellente actrice, là. Vraiment, c'est probablement mon coup de cœur de 2024. Pas le livre, mais l'actrice comme telle. Le livre est quand même très bien fait. Si vous avez une adolescente, là, je dirais à partir de 4-5e année, début secondaire, c'est un livre aussi qui pourrait très bien convenir. Ou même si vous aimez justement la série Mercredi puis vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'actrice. C'est pas une biographie, mais il y a quand même quelques passages, comme je disais, elle fait des liens sur l'amitié, l'amour, les liens avec ses frères, ses soeurs, ses parents. Fait, je pense qu'on peut tous un petit peu se retrouver, puis je vais mettre le lien en barre d'information dans ma chronique du livre que j'avais fait au courant de l'hiver. Fait que vous allez pouvoir voir les extraits du livre qui m'ont marqué. J'en ai plusieurs. Si je me fie, j'en ai quand même noté à peu près 6. Donc, il y a quand même quelques petites phrases que vous allez pouvoir voir, là. Tu sais, c'est quand même, il y a quelques phrases, vie avec l'amour, ici, tu sais, chaque début de chapitre, ou petit récit, il y a une petite phrase inspirante. Fait que moi, ça me fait du bien des fois. Ça peut être un livre aussi qu'on garde dans sa bibliothèque, qu'on le rouvre. Ah, ok, je veux lire ça aujourd'hui. Ça, c'est pas obligé de lire d'un coup. Tu sais, ça peut, puis ça fait du bien. Donc, si vous avez une adolescente qui aime plus ou moins lire ou qui dit tout le temps « Ah, j'ai pas le temps », ben ça peut être un bon roman pour l'initier à l'écriture. Et l'autre, et on va terminer la vidéo avec ma surprise de la convention. Je me promenais dans l'article, je regardais les pop, puis il y en avait... Moi, j'en cherchais une, justement, de Eleven, qui est jouée par Millie Bobby Brown dans Stranger Things. Et, je passe devant une table, puis là, il disait, ah, voici tout ce qui est sur la table, c'est à 5$. Et j'ai trouvé cette magnifique pop. Justement, que Eleven, elle n'a pas les O11 en français, qui n'a pas les cheveux rasés, mais je la trouve vraiment cute. Fait que ça a été ma surprise, parce que j'ai pu l'avoir à 5$ au lieu de payer comme 30-40. Il n'y a plus grand-chose en bas de 20, je te dirais, pour les pops, si vous en collectionnez, là. Et aussi, si jamais il y en a une qui vous intéresse, attendez pas trop longtemps parce que les prix augmentent. C'est pas long que si vous attendez 2 ans, si vous disiez, je vais attendre, mais dans 2 ans, on va peut-être partir de comme 15 à 60. Donc, un petit truc. S'il y en a une qui vient de sortir qui vous intéresse, puis vous la voyez à 9,99 à 15, c'est le temps. Parce que moi, en tout cas, j'ai quand même été chanceuse, j'ai pu l'avoir à 20, à 5, excusez-moi. Puis je pense qu'elle valait 25. Donc, j'ai quand même sauvé
15 $. Puis en même temps, ben, ça me donne la chance de faire un lien avec ma troisième suggestion lecture. Si on parle si on compte le manga, les carnets de l'apothicaire, le pouvoir de l'amour. Et le dernier, c'est justement Millie Bobby Brown aussi. Elle a sorti un livre qui s'appelle 19 marches, publié chez Robert Laffont. Bon, celui-là, comme j'ai pas de partenariat, il m'a coûté quand même assez cher. Il est 34,95 au Québec. Donc, il faut ramasser ses sous si vous voulez l'avoir, mais maintenant, il n'y a plus grand livre, malheureusement, qui est en bas de 30. C'est pas mal rendu 27, 29. Dans ce cas-ci, je pense, vu qu'il était publié en France, il était rendu à 34,95. Et à ma grande surprise, c'est un roman historique qui explique l'histoire. Je voulais la 4e de couverture. Bon, là, vous allez me dire, c'est une actrice connue. Est-ce que Millie Bobby Brown l'a vraiment écrit? D'après moi, elle a eu de l'aide parce que, honnêtement, j'ai trouvé ça quand même très bien écrit. Puis c'est marqué à l'intérieur qu'elle l'a écrit aussi en collaboration avec Kathleen McGill. Donc, oui, elle l'a pas écrit tout seul, mais en tout cas, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire oh, c'est une actrice connue, je suis pas sûre, je vais voir le lire. Ça vaut vraiment la peine. Si vous aimez la romance historique, définitivement, ça vaut la peine de le lire. Donc, je vais vous donner une petite idée, c'est quoi? C'est Nellie Morris, jeune fille dont la joie de vivre est contagieuse, tente de mener une vie normale dans l'East End de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que la capitale anglaise reste sous la menace constante des raids aériens allemands. Entourée de ses parents, son frère cadet et sa petite sœur, et bien occupée par son travail d'assistance de la maire du district de Bethnal Green, elle arrive à sortir de temps à autre au pub où elle aime chanter avec sa meilleure amie Barbara et son amie d'enfance Billy, qui a toujours eu un faible pour elle. La rencontre de Nellie Ray, le bel aviateur américain, va venir bouleverser ses certitudes et encourager son désir de voir le monde. C'est alors qu'un terrible accident survient à l'abri de la station de métro de Bethnal Green où Nellie et sa famille se réfugient en cas d'alerte. Son courage, sa détermination vont l'aider à surmonter cette épreuve qui touche ses proches en plein cœur. Bon, ben déjà, le fait qu'il y avait une femme... Je sais pas si vraiment ça a été romancé et qu'une femme meurt pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était possible, surtout dans le Royaume-Uni, mais j'ai vraiment, il y a une petite touche de féminisme, justement, le fait aussi que Nellie travaille, puis étrangement, elle fait pas mal la même affaire que moi, sauf que moi, je suis au gouvernement provincial ou municipal, mais, tu sais, ça m'a fait drôle, taper telle lettre, ces choses-là, à l'époque, c'était encore avec des dactylos, je suis contente de ne pas vivre ça maintenant, aujourd'hui, mais je me suis quand même reconnue dans certains événements, puis c'est quand même une belle histoire d'amour. Je peux pas vous en dire beaucoup parce que je veux pas ruiner le punch, mais c'est pas tout à fait. On peut avoir l'impression que c'est un triangle amoureux, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est très bien écrit, on sent vraiment que ça se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vous dirais, comme je disais, ceux qui ont des petites méfiances parce que c'est une actrice populaire qui l'a écrit, je vous dirais, laissez-vous tenter, quitte à l'emprunter à la bibliothèque pour vous en faire une bonne idée. Mais justement, fait que j'ai pu faire le lien avec Stranger Things, l'actrice principale d'Eleven. Elle a sorti un livre qui vient de sortir récemment. Je l'ai acheté au mois de février. Donc, ça fait tout juste même pas 2 mois qu'il est en librairie. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur un petit pouce. Et si jamais vous avez d'autres suggestions de lecture, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ou si jamais vous avez entendu parler de d'autres événements qui se déroulent dans la région, n'hésitez pas à me laisser faire savoir. C'est un plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.